Quelle est la place de la Terre dans l'univers? Depuis que les hommes observent le ciel, ils ont pris conscience de deux phénomènes. Le cycle jour-nuit, qui correspond à l'apparition et à la disparition du Soleil. Les phases lunaires, au cours desquelles la Lune change d'aspect. L'observation de ces phases permet d'établir que la Lune tourne autour de la Terre en 27,3 jours. À partir de ces conclusions, les philosophes de l'Antiquité établissent une première représentation du système solaire dans laquelle tous les astres tournent autour de la Terre. La Lune, mais également le Soleil et toutes les planètes. Il s'agit du modèle géocentrique. Mais de nombreuses observations du ciel mettent en difficulté ce modèle. En effet, il apparaît que le mouvement des planètes ne correspond pas à des mouvements circulaires autour de la Terre. Au début du XVIe siècle, Nicolas Copernic propose alors un modèle dans lequel le Soleil occupe la place centrale et autour duquel tournent la Terre et les autres planètes. Il s'agit du modèle héliocentrique. Dans ce modèle, le cycle jour-nuit s'explique grâce à la rotation de la Terre sur elle-même. Mais comment se fait-il alors que nous n'en ressentions pas les effets, se demandent ses détracteurs. La réponse est apportée un siècle plus tard par Galilée, qui introduit le principe d'inertie. À l'aide de lentilles, il met également au point la lunette astronomique. Ces observations du ciel sont alors plus précises et viennent confirmer les théories de Copernic. Le coup de grâce est porté par Isaac Newton, qui apporte de nouveaux arguments d'ordre mathématique. Il développe la théorie de la gravitation et des lois du mouvement afin de décrire et prévoir la trajectoire des objets célestes. Aujourd'hui, avec l'amélioration continuelle des instruments de détection spatiaux, les astronomes scrutent l'espace pour rechercher d'autres planètes comme la Terre. Lorsqu'elles se situent en dehors du système solaire, on parle d'exoplanètes. On en a découvert plusieurs milliers et la plupart d'entre elles sont situées à de nombreuses années-lumière de nous. Certaines pourraient ou auraient pu abriter la vie. Mais les conditions sont très strictes. Il leur faut de l'énergie lumineuse provenant de leur étoile, une atmosphère pour limiter les variations de température, ainsi que l'élément essentiel pour que des réactions chimiques puissent se produire, l'eau. Sur Terre, l'eau est présente sous ces trois états: liquide, gazeux et solide. À elle seule, l'eau recouvre près de 70% de la surface terrestre. Cependant, la majorité de cette eau se trouve dans les mers et océans, et sa teneur en sel ne permet pas de la consommer directement. L'eau douce ne représente en effet que 2,5% des réserves totales de la Terre. De plus, les réserves d'eau douce sont inégalement réparties sur Terre. Ce sont les nappes phréatiques, les glaciers et la banquise qui constituent les trois grands réservoirs d'eau douce de la planète. Mais ces réserves s'épuisent. C'est pourquoi il est important de limiter la consommation d'eau douce.